J'ai deux expériences aidantes, celle de mon fils, auprès de mon fils, et celle auprès de mon mari. Rapidement, on s'est rendu compte qu'il avait des difficultés pour suivre l'école et on a fait tester notre fils. C'est là qu'ils nous ont dit qu'il avait des troubles d'apprentissage. Aujourd'hui, on appelle ça des 10. Et puis, il avait des troubles de déficit d'attention et d'hyperactivité. Donc, j'ai arrêté de travailler et donc je me suis mise corps et âme dans cette affaire-là pour essayer de corriger tout ce que le destin ne lui avait pas donné. Et donc à essayer de trouver des systèmes de rémédiation. Depuis qu'il est adulte, mon rôle a changé parce qu'avant j'étais beaucoup plus dans l'accompagnement très rapproché et dans l'apprentissage. Là, il est adulte, donc c'est lui-même qui se prend en charge, plus ou moins. Il s'est cassé la gueule, entre guillemets, X fois et il s'est relevé pour le faire. À ces moments-là, j'étais présente. Mon rêve, c'est que ce relais-là, qui me prend un temps fou et surtout un souci extrême et qui m'empêche de dormir, ce relais-là soit pris par des structures qui l'accompagnent sur différents axes de sa vie, à la fois le métier professionnel, mais aussi dans la vie normale, dans la vie sociale. Lui, tout seul, ne peut pas le trouver, parce que d'abord, il n'y pense pas, et deuxièmement, il ne pense pas qu'il ait besoin d'aide. Donc, à moi de le brancher lui, brancher le système et brancher tout le monde ensemble. Alors pour mon mari, c'est vrai que la situation s'est aggravée avec le temps, mais c'est quelque chose auquel je m'attendais puisqu'il avait la polio et je pensais que peut-être avec le temps, un jour, je le pousserais dans un fauteuil roulant. En réalité, j'ai été un peu débordée par l'investissement que ça demande, du point de vue émotionnel, du point de vue personnel, du point de vue physique, mental, tout. Et très rapidement emportée à tel point par cette vague que j'ai oublié que j'existais. C'est très fusionnel, c'est-à-dire moi j'ai l'impression que je suis attachée à lui et que je lui fournis une paire de bras et une paire de jambes supplémentaires. Et la tête. Et puis beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, il a 2 heures d'aide humaine et il a besoin en réalité de 5 heures minimum. En fait, il a besoin de 24 heures sur 24. Parce que la vie d'une personne n'est pas uniquement autour de ce qui se passe dans son lit, autour de manger, boire, etc. Il y a beaucoup de tâches autour de ça. C'est ce que moi j'assure aujourd'hui. Et je vis toujours avec des fenêtres de disponibilité où je peux m'en aller rapidement, mais il faut que je sois revenue à quelle heure, etc. Ça veut dire que je vis pour lui et sur les temps restants, je vis pour moi. Je suis une citoyenne à part entière, ma voix compte.